Alors, oui. é- évi- Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous passez une très bonne journée, très bonne soirée, très bon ensemble. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live. Euh, Très très longtemps. Euh, c'est vrai que, enfin, le dernier live remonte à 2024, et c'est vrai que c'était il y a 3 semaines, quoi. Bon, la vie est un break. J'espère que vous allez bien. Vous passez une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne vie au global, c'est mieux. Même si on va dire que, bon, ouais, pas que du bon qui est ressorti ces derniers temps. Après, 2025 commence très bien. Enfin, très bien. Il y a seulement beaucoup de drama, des bonnes nouvelles. On met des guillemets et des pseudo-guillemets, parce que, enfin, tout dépend du tout à chacun. Tout à chacun. J'ai vraiment dit tout à chacun. C'est terrible. J'ai 50 ans. Est-ce qu'on peut m'en vouloir? Oui. Voilà. Voilà. Donc, première fois que je me refais chier, puis oui, bah oui, je suis en fauteuil. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Euh, bon, là, c'est un. Ouah, c'est difficile à dire parce que ça me fout le seum en même temps, mais il y a des choses à placer. C'est un retour chez les darons, hein, la fameuse sortie d'études et la fameuse je recherche du taf. Euh, ouais, mais là, j'ai passé beaucoup trop de temps à faire le mode déprime, hein. Je suis un homme à chat. Euh, du coup, c'est évident que ça allait arriver. Euh, Et justement, ça vient sur un pseudo-problème. Je sais pas si c'est vraiment un problème ou je sais que je suis pas le seul dedans, mais tu sais, c'est le concept de vivre pour travailler au lieu de travailler pour vivre. Euh, j'ai perdu trop mon temps à me dire le taf c'est important et j'ai rien créé autour. Et du coup, quand j'ai quitté les études et que j'ai fini mes stages et tout ça, je me suis retrouvé juste avec rien. Le concept du néant. Et quand tu le constates, ah, ça pique la gueule. Euh, c'est pas une notion de solitude, parce que c'est je dirais pas ça. C'est plus une notion de qu'est-ce que tu as fondé derrière. Et là, ça fait un peu mal au cul, quoi. Euh, car, à part le taf, je n'ai rien. C'est la vie. Euh, heureusement que là, je suis dans ce pseudo-truc de euh, est-ce que je me lance dans l'intermittence. Voilà. Ça, c'est les trucs de merde du taf. C'est la vie. Et là, je viens en bonne nouvelle. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des ah, lui va bouffer. Des gens qui ont des bonnes nouvelles. Avez-vous des bonnes nouvelles à filer? Pour vous, je parle dans vos vies. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Je veux des bonnes nouvelles. Car premier élément pour aller mieux, c'est choper le bonheur des autres et le partager. Voilà, le bonheur commun. S'il doit y avoir un pot commun, c'est un pot commun du bonheur. Comme ça, on pioche dans les bonnes choses des autres. Et après, on le récupère pour soi et on se dit, let's go. Juste, je sais pas, ça motive. Et c'est vrai que, bon, quand tu sors d'études de ciné, on va dire que les gens que tu croises de base sont pas des gens qui sont bien là-haut. Donc, dans l'ensemble, il y a rien de. Tu sais, tu dis pas putain du positif à en tirer, quoi. Euh, mais il faut tirer du positif dans la vie. Euh, et je suis pas. Merci pour les cadeaux, c'est adorable. Euh, c'est très gentil. Euh, mais du coup, comment? Voilà. Euh, on va dire que j'ai pas non plus. Avec ma famille, on n'a pas appris à, à partager du bonheur non plus. Donc, où aller chercher le bonheur? Je ne vois que vous. Panol, pourquoi pas Panol? Je ne sais Panoli, pardon. Mon dieu, terrible. Mais j'ai pas le mot, la ref. Je suis. Si ça se trouve, il n'y en a pas. Mais comme je suis, je sais pas comment me définir. Je suis un vieux jeune. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Euh, je suis un homme en retard par rapport au contexte social de ma génération. Parce que je suis un abruti. C'est un point supplémentaire. euh, mais on travaille dessus. Ok. On fait en sorte de se développer socialement, doucement mais sûrement. Ça s'apprend, ok. On n'a pas tous les mêmes cours, on n'a pas tous. J'avoue qu'il n'y a pas de cours, hein. C'est un truc que tu apprends dans la cour d'école, mais moi, bah, ça se voit à ma gueule, hein, ma cour d'école, j'ai pas bien vécu. Euh, mais bien sûr que le bonheur viendra, il suffit d'attendre.
Pas du tout, il faut agir. Le bonheur, tu l'attrapes. C'est comme chaque chose. Tu provoques les opportunités et après, bah, c'est de la chance si ça arrive ou si ça arrive pas. Bah, le bonheur, je considère que c'est un peu pareil. Hein. Tu essayes de le provoquer, puis là d'un coup, paf, il vient ou il vient pas. Et ça se trouve, il ne vient jamais. Et tu finis déprimé dans ta vie. Et je finirai un vieux fou à chat. Après, c'est très bien les chats. Hein. Yo bien ou bien. Merci encore pour le cadeau, ça fait plaisir. C'est adorable. Merci beaucoup. Ceux qui ont des vieux à chiens. Je pense on met pas assez ça en avant. Euh, Bon, il n'y a pas vraiment de thème, c'est plus échanger. Je cherche à chercher le bonheur des gens. Si tu as une bonne nouvelle à partager, je sais pas, n'importe quelle bonne nouvelle. Euh, As-tu des bonnes nouvelles? Je sais pas, un taf, un pote, t'as battu ton record à Pokémon. C'est vrai que les records à Pokémon, il y en a très peu aujourd'hui, parce que tout le monde a déjà fait des world records. Ouais, ouais. Ouais, et je pense qu'ils sont pas dépassables. Ouais. Non, déjà, je pense que le truc qui pique vraiment à la gueule quand je suis retourné chez mes darons, c'est. Alors, déjà, du coup, je rentre chez mes darons, j'ai plus de sens à mon existence car je n'ai pas de taf. Hein. On est en sortie d'études et je me sens mal de ne pas avoir de taf en sortie d'études. Du coup, il y a le premier niveau de déprime. Ensuite, tu es chez tes darons, c'est-à-dire que tu perds ton indépendance aussi de beaucoup de choses. Salut, mais au revoir, Zadiou. C'est le deuxième point qui fait mal au cul. Et le troisième point qui fait extrêmement mal au cul, c'est le côté où tu reviens dans ta chambre d'enfance et du coup, tu revois plein de trucs qui ne sont plus toi du tout. Mais ces éléments-là, ils sont présents. Et du coup, tu es en mode ah, bah, ouais, non. Il faut aller chercher des sushis. Des sushis, déjà, tu vois, je parle mal, c'est très grave. Des sushis, et c'est très bien, il faut profiter des sushis, ok. Pour une fois qu'on peut commander, quand on a l'argent, il faut en profiter. De Lewis Hamilton à mon. Waouh, ok, ok, ok. Alors bravo, ça veut dire que de manière. C'est pas fictive, je saurais pas comment expliquer. De manière numérique, tu bats un champion du monde. La rêve du micro, c'est un SM56. Un micro que j'ai acheté grâce au Pass Culture, un des rares éléments qu'a bien fait notre très cher président, et qui de base coûtait 200 balles quoi. Très content de l'avoir. Euh, c'est ce qu'on appelle la rentabilité. Euh, un maximum de façon numérique, malheureusement. C'est pas malheureusement, de façon numérique. C'est-à-dire que quand même, tu le bats quelque part. Retiens ça. C'est-à-dire que possiblement, ce côté numérique, tu peux l'appliquer dans la vraie vie si tu comprends les mécanismes et quelles sont les variables qui changent. Possiblement, avec un peu d'effort et des calculs très chiants et complexes, tu bats Lewis Hamilton. Retiens ça. Il faut retenir ça. Il faut se dire qu'il y a un potentiel de réussite assez palpable. Tu ne peux pas l'esquiver. Possiblement, demain, tu es champion du monde. Retiens ça. Voilà. SM56, merci le Pass Culture. Avec une table de mixage que j'ai achetée. Et avec, j'ai doublé la séquence d'un court-métrage qu'on a fait en première année d'études. Le court-métrage est incroyable. Personne n'a encore cramé le fait qu'on a tout doublé. Merci Macron. Bon, va pas trop loin. Va pas trop loin. Va pas trop loin. Abuse pas. La Suisse. David Cassio-Lopez. David Cassio-Lopez. On peut parler de David Cassio-Lopez. Le court-métrage est vraiment non répertorié sur une chaîne YouTube. Et je me disais à l'époque, vas-y, je le mets trop dans ma bande démo. Les images sont pas incroyables. Mais le court-métrage s'appelait Vague à l'âme et ça parlait d'une rupture. Enfin, ça parlait de un mec qui venait de perdre sa meuf et il rencontrait une nouvelle meuf en soirée. Sauf qu'il était hanté par son ex, du coup. Euh, et il se disait, j'ai pas le droit de changer de compagne. Non, j'ai pas un accent suisse. Si j'ai un accent, c'est l'accent normand que j'ai récupéré malheureusement, du coup, vu que ça fait. On est le combien? On est le 16 janvier. Donc ça veut dire que ça fait à peu près 18 jours que je suis retourné. Non, plus de 18 jours, attends. Euh, Ça fait un mois que je suis. Oh putain, ça fait un mois que je suis retourné en Normandie. Waouh. Hmm. Aïe, ça. Et oui, car nos régions ont des accents, même petits, et c'est très con, mais qu'est-ce que tu veux? Et c'est vrai qu'on n'a pas l'accent le plus palpable. Enfin, palpable, c'est pas le mot. Merci encore pour le cadeau, c'est adorable. Non, 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 je suis retourné chez mes darons. J'ai vécu 3 ans en Île-de-France, donc j'ai passé
3 ans à Elancourt, 2 mois à Villejuif et 2 mois à Ville d'Avray. Et là, je suis retourné chez mes darons en Normandie après la fin de mes études et de mes stages. Non, ça me manque pas du tout. Ce qui me manque, c'est les équipes, car elles sont adorables. Et ces gens-là, j'ai envie de les récupérer et de leur dire, venez, on fait un câlin. Venez, on fait sur d'autres émissions et on se dit, vas-y, on gère le public et on leur dit qu'ils sont géniaux. Sauf les vieux cons, mais ils sont géniaux. Euh, Waouh, quel long parcours. J'ai un parcours très long. C'est vrai que j'ai fait tellement d'exploits. Non, j'ai pas. Non. Non, j'ai fait 3 ans d'études en audiovisuel. J'ai fini l'année en faisant un court-métrage qui s'appelle Pégase. Je l'ai coécrit. C'est Jean-Erasme Gudicelli qui l'a réalisé. Aujourd'hui, on a eu 8 nominations dans des festivals à l'étranger comme en France. Euh, j'ai passé 2 mois en tant que monteur pour un média qui s'appelle L'Éloge, un média culturel qui reprend les pièces de théâtre et qui en fait une vraie promotion. Et ensuite, j'ai bossé en tant que gestionnaire de public pendant 2 mois pour une agence qui s'appelle WeClap. Et actuellement, comme TPMP était l'un des principaux euh, ceux qui ont le plus d'émissions, et bien c'est là-bas que je me retrouvais le plus souvent. C'est pas une joie, mais ça fait partie d'un parcours et ça m'a permis aussi de mettre en perspective euh, la chose. J'espère que Sandra me kiffait. J'espère bien que Sandra me kiffait. Tellement je suis une masterclass. Ah mon dieu. Euh, et maintenant, c'est la recherche d'emploi, qui est assez violente parce que j'ai passé la séquence des primes. Voilà, la séquence des primes, là. Ah, mon chat m'appelle. On va l'ouvrir après. Mais c'est la séquence des primes de. Ah, je fais plus rien dans ma vie. Et là, vraiment, c'est arrivé ce matin. Mon cerveau, il s'est connecté, il a fait espèce de petit enculé, espèce d'individu de lumière. Tu vas te réveiller, tu vas dire t'as un avenir, ok, t'as 21 ans, c'est normal, tu peux aller loin, mais il faut que tu te bouges le cul. C'est-à-dire que ton troufion. Voilà. Et du coup, je me suis tâté à écrire des vidéos pour internet, j'ai repris l'écriture d'un court métrage, et actuellement, ce que je cherche définitivement à être, c'est être scénariste. Mais ça va prendre du temps, on va se chier dessus et c'est pour ça qu'on va passer par des cases comme assistant de production, potentiellement assistant de développement, c'est mon rêve, parce qu'assistant de développement c'est vraiment cool sur le développement d'un scénario, sur même l'aide à l'écriture, sur... Waouh. Aider à développer une œuvre est plus intéressant que la créer en elle-même parce que c'est l'idée de quelqu'un que tu arrives à faire germer ailleurs et que tu arrives à alimenter. Et le fait d'avoir un impact sur les gens, c'est l'un des trucs que je trouve les plus impressionnants et les plus... Enfin, c'est un truc incroyable. Et des impacts sur les gens là, s'il vous plaît, en disant qu'ils sont géniaux. Notamment, vous êtes géniaux. Retenez-le. Vous êtes géniaux, vous allez aller loin dans la vie. Sauf si vous tenez des propos négationnistes ou que vous faites partie de mouvements euh, xénophobes. Ça, c'est sûr, vous n'êtes pas géniaux. Mais sinon, vous pouvez être géniaux. Voilà. Retenez-le. Devenez incroyable. Euh, Alors, il y a la bande-annonce qui est disponible sur YouTube. Tu tapes 3yes Pégase et tu tomberas sur la bande-annonce. Et voilà. Parce que du coup, on a dû faire la promo pour que potentiellement des festivals disent on a vu la bande-annonce, ça nous intéresse, ramenez-vous. On a notre compte Instagram, j'ai pu faire 2 making-of sur ma chaîne YouTube, lien en description. Là en bio, pardon. Il n'y a pas de description, putain. Ouais, c'est con. J'étais à ça d'avoir un bon texte, hein. J'ai raté. Oui, on va atteindre les objectifs. Quand la motivation, c'est l'élément qu'il faut retenir. La motivation et se bouger le cul, toujours. Masterclass Pégase, évidemment. Évidemment. T'as vu, c'est juste incroyable. Il y a un cheval, et rien que ça rend le film incroyable. Je pense que, avec mon écriture en même temps, quoi rêver de mieux. Au final, je pense pas que. Pardon, l'ego revient. L'ego revient, faut vite que ça redescende. J'ai pas d'argument pour redescendre mon ego surdimensionné qui est alimenté depuis des années par des personnes très saines d'esprit. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ouais, ouais, faut que je revoie ma façon d'être moi-même. Avoir un de ces quatre. On ne parlera pas de l'origine story de Pégase. On restera vague en disant que Jean-Erasme Gudicelli a
a permis de faire développer une belle histoire avec une belle réalisation et surtout un beau cheval qui est pas blanc, mais qui se nomme Pégase. On n'a pas pu avoir le cheval blanc parce que les pistes de cheval blanc étaient pas folles, hein. On a quand même passé un casting de cheval. Je tiens à dire ça, hein. Beaucoup d'éléments peuvent revenir, mais on a vraiment passé un casting de cheval. C'est vrai que ça, je l'oublie tout le temps. Genre, on a vu des photos de chevaux, puis on a dit, ouais, non, lui, il joue pas bien. On a dit, il y a eu cette phrase de prononcer, il ne joue pas bien. On parlait d'un cheval. Bon, euh, va critiquer le jeu d'acteur d'un cheval. En même temps, tu vas pas le diriger, quoi. Tu vas pas dire, fais le triste. Non, ouais. Mais après, je me pose toujours la question du traitement animal et c'est un truc que je remettrai toujours en question parce que il y a deux, trois éléments sur lesquels je suis pas sûr. Voilà, sur le traitement animal sur un tournage. Et je pense que c'est des éléments sur lesquels je vais me renseigner parce que voilà, bif bof quoi. Les ailes, elles sont passées où? Les ailes de Pégase, elles sont passées dans le budget. Euh, genre, on a vu l'argent qu'on avait, on a vu ce qu'on payait déjà pour le cheval, puis après, des ailes. Hmm. Après, pour un symbole, ça reste un symbole quoi. Bonne soirée à toi aussi, et je te souhaite le bonheur et le meilleur. Je te souhaite un merveilleux taf et un avenir radieux, notamment sur l'univers entier. Parce qu'il faut. La planète Terre, c'est trop petit, et un pays, c'est trop petit aussi. L'univers, c'est assez large, pour le bonheur en tout cas. De toute façon, on va coloniser Mars, un de ces quatre, hein, quand on sera mort. C'est vrai que on verra jamais ça. C'est peut-être mieux, je sais pas quelle gueule ça aura, mais là, j'ai même plus. Quand j'étais petit, je me rappelle que je lisais le petit. Je crois que ça s'appelait Le Petit Quotidien. Tu sais, c'est les journaux qui t'apprennent à, euh, à t'informer, à lire des journaux. Big screen. Euh, et dans ce truc-là, j'avais lu que euh, Mars allait être terraformé et qu'on allait apporter de l'eau sur Mars pour créer une atmosphère. Alors qu'on dégage de l'eau de la Terre pendant qu'il y a ce qu'on appelle la montée des eaux, pourquoi pas? Mais c'est pas non plus la bonne solution, parce que ça veut dire qu'on laisse le réchauffement climatique être un réchauffement climatique. Mais l'élément principal qui revient, c'est tu veux envoyer de l'eau dans l'espace. Je me rappelle avoir lu ça quand j'avais 10 ans et j'étais en mode waouh, trop bien. Maintenant, je suis en mode tu te fous de ma gueule? Et je pense pas qu'en 2027, genre, on est en 2025. Les progrès, ils sont là, hein. Mais ils sont pas là, tu vois. On est là, au milieu, on est en mode vas-y, on y arrive un peu, mais il y a plein de trucs qu'on a envie de faire, mais qu'on réalise pas. Donc, moi j'attends, hein. Dites-moi, mais ça annonce des projets, mais les deadlines, elles sont passées, les gars, hein. Euh, Après, on projette beaucoup de choses sur 2050 aussi. C'est vrai que 2050, de base, c'était devenu un point où on dit c'est un point de non-retour. Si en 2050, on n'a pas atteint ça, en fait, le point de non-retour, apparemment, c'était en 2023. On a fait ce qu'on appelle le jour du dépassement, où avant la fin de l'année, on avait consommé tout ce qu'on pouvait consommer normalement sur un an. Voilà. Et donc, on a consommé plus que ce qu'on devait consommer, ce qui fait qu'au fur et à mesure, on aura de moins en moins dans les années à venir. Voilà, je trouvais cette info super intéressante. Après, c'est à prendre ou à laisser. Mais sur ça, de toute façon, faut pas s'inquiéter parce que du coup, il me semble que c'est en Chine, il y a beaucoup moins de naissances. En France, il y a beaucoup moins de naissances. Ça veut dire beaucoup moins d'êtres humains. Et ça, c'est cool. Car du coup, enfin, moins de bouches à nourrir et dans le futur, moins de retraites à payer. Mais déjà, il faut payer les retraites d'aujourd'hui. Et ça, c'est. Ouais, ouais, ça, c'est pas. Hmm. Après, c'est bien de crever avant la retraite, quoi. C'est horrible mes propos. Ouais. Pourquoi cette question, Thomas? Cette question est très personnelle et très privée. C'est vrai que. En fait, c'est oui et non. C'est comme tout le monde, tu vois. C'est une relation complexe de, de, on ne parle pas, on ne se dit pas les choses. Et on a appris à vivre ainsi et c'est pas un bon moyen de fonctionner. Et c'est un truc que j'essaierai de retravailler si un jour je suis père. Mais en tout cas, ils sont là pour moi et ils font tout pour que je réussisse. Ils s'expriment pas très bien, notamment au niveau de leurs émotions, mais en tout cas, ils sont présents pour moi et ça, je le sais. On retient ça. Ressembler à un homme viril, non. Non, non, non. Euh, Moi, j'aime me ressembler à ce que j'ai envie d'être, tu vois. Me convenir à moi et pas convenir à ce que des personnes prétendent à travers des stéréotypes.
Euh, je pense que, de toute façon, c'est une vidéo qui sortira bientôt. Euh, Dans la série Beastars, qui est une série animée, ça parle beaucoup de société. Et du coup, il y a un élément principal qui revient, c'est le sexisme. Le sexisme pour les hommes comme pour les femmes, où tu dois correspondre à des standards, sinon tu es ostracisé. Et ce genre de propos-là que tu amènes, ça permet d'ostraciser les gens et de dire tu dois correspondre à des standards, sinon tu n'es rien. C'est un concept assez simple dans le fait de avoir besoin de représentation soi-même, qui est du coup sociologiquement super intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a un manque à travers les gens et que au-delà de ça, au-delà de ce manque, il y a un besoin de validation. Et le fait qu'il y ait autant de personnes qui aient besoin d'un sentiment de validation, parce que là on parle d'une grosse partie, ou en tout cas une partie très bruyante, c'est là que ça devient triste. C'est au-delà d'un manque d'éducation, parce que c'est un problème sous-jacent ça, un manque d'éducation, du fait de regarder les autres au lieu de se regarder soi-même, euh, en tout cas de les regarder de la mauvaise manière, euh, en fait tu ne crées pas une nouvelle personne en toi. Tout ce que tu fais c'est critiquer les autres. Mais toi en tant qu'individu, tu arrêtes de te regarder et tu finis par dire si tu ne me ressembles pas, tu n'es rien. Moi je suis comme je suis, et ça c'est à travers ce que j'ai vécu, à travers ce que j'ai accompli. Et je suis content du chemin que j'ai parcouru. Si toi t'es pas contente de moi, je m'en fous. Mais en tout cas, moi je fais en sorte de devenir la personne que j'ai envie de devenir. Euh, Dans le spectre politique dans lequel je me représente, oui, je suis de gauche actuellement. Euh, mais enfin, voilà. Surtout le concept de virilité, quoi. Si vous avez ce besoin-là, c'est votre problème. Mais vous n'avez pas à me poser vos standards ainsi que, comment on appelle ça déjà? Oui, vos frustrations sur moi. C'est l'élément principal. Se regarder soi-même avant de regarder les autres et regarder du bon oeil. C'est ça qui est différent. Car du coup, le premier élément avec lequel tu viens, c'est venir sous forme. Ouais, du coup, c'est un élément d'agression. Tu viens de manière agressive pour essayer de me dénigrer. Parce que, il n'y a pas vraiment de raison. Que tu aies passé une mauvaise journée ou que ta vie soit merdique, ça ne me regarde pas, c'est ta vie privée. Par contre, ce qui est dangereux, c'est que du coup, tu t'attaques aux autres. Et donc, pour vivre en société, ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire que tu ne sais pas vivre dans le fait de remettre simplement en question ou de poser des questions. Dire que, ok, tu as choisi ce mode de vie-là, moi, je l'adopterai pas. euh, je te laisse vivre ta vie de ton côté. Parce que le fait que je choisisse de ressembler à ça ou d'avoir un avis, ça ne t'impacte pas. Tu représentes mal l'homme blanc comme nos... Oui, waouh. Enfin, ça paraît... Après, c'est triste parce que du coup, ta référence là, c'est des caricatures. C'est des caricatures comme par exemple les statues grecques, romaines et compagnie, qui sont des caricatures. Euh, et le fait de représenter, je n'ai à représenter personne. Si tu as besoin de représenter quelque chose, c'est là où tu as vraiment un complexe. T'es pas censé représenter, tu es censé juste être toi-même et vivre ta vie. Essayer de faire en sorte que ta vie et celle de ceux qui t'entourent soit la meilleure possible. Pas essayer de représenter ou d'avoir une forme d'héritage. Euh, on ne doit rien. T'as pas demandé à naître. Tout ce que tu fais, c'est vivre ta vie. Mais il n'y a pas de communauté. Tu fais pas bonne image de la communauté. C'est toi qui arrives et qui agresse. C'est ça le problème. C'est toi qui viens dénigrer un peu ce que tu essayes de défendre. La notion de communauté. Donc là, déjà, tu fais du communautarisme aussi. On est des êtres humains, frérot. Juste, on retient ça. On est des êtres humains. Il n'y a pas une communauté, on est des êtres humains. Il n'y a pas le concept de communauté, ça existe que dans la tête des personnes qui ont besoin d'une acceptation, d'une validation. Là vient le problème. C'est que tu essayes de faire partie de quelque chose qui ne te demande rien. Tu te crées toi-même des besoins. Et c'est là que c'est le problème. Il y a des frontières et des ethnies. Waouh. Alors, voilà. Devient l'élément principal qui vient en problème. Euh, donc là, déjà, tu fais du racisme. Euh, le concept de différencier par rapport aux ethnies, c'est là qu'on trouve le problème. C'est du racisme. Dire que tu es différent à cause de ton ethnie, oui, ça fait chier. Euh,
Et parler des frontières comme si ça devait retirer un côté humain aux autres, là c'est de la xénophobie. C'est des discours qu'on retrouve à travers d'autres personnes, euh, mais surtout défendus par un certain spectre politique, euh, qui depuis longtemps est reconnu pour des détournements de fonds, mais ainsi des incitations à la haine, mais aussi on peut retrouver avec, comment on peut dire, de la fake news, et c'est l'élément principal qui revient souvent. Dans ta manière de penser, j'imagine que tu crois au grand remplacement, qui est reconnu comme ce qu'on appelle une théorie du complot. Et là, c'est très grave. Waouh. Ouais, donc c'est du racisme, on est bien d'accord. Ouais. Tu peux pas vraiment dealer avec ces gens-là. Et tu sais qu'ils ont atteint un niveau, et du coup là on peut parler de sectarisme. Euh, on peut parler de sectarisme et de tribalisme politique. Enfin, c'est un sujet qui peut être intéressant. Euh, donc en fait, le sectarisme et le tribalisme politique, ça revient à dire j'ai un avis et ceux des autres ne comptent pas. C'est la fermeture au débat, et au-delà de la fermeture au débat, c'est la création de communautés. Et la création de communautés, c'est une divergence d'opinion. Au-delà d'une divergence d'opinion, c'est la fin de la discussion, et la fin de la discussion mène à la discorde. C'est comme ça qu'on arrive à des conflits et aussi à des guerres civiles. C'est le fait de mettre fin à toute discussion en considérant les autres comme inhumains. Et ça, c'est un des éléments principaux qui sont problématiques dans le racisme, la xénophobie. D'accord, si tu veux, Jägerbomb, mais en attendant, c'est des faits. C'est des éléments qui sont amenés par des gens qui ont étudié ça toute leur vie. Et donc là, ça devient problématique. Euh, Au-delà de ça, là, juste ce genre de personnes qui viennent, c'est même pas, c'est même pas un échange ce qui s'est passé, car elle s'est mise en position de force, a pour but de me dénigrer en faisant la promotion d'une idée qui réfute l'humanisme d'autres individus, par le simple fait qu'il ne lui ressemble, il ou elle ne lui ressemble pas. Euh, et donc le côté de déshumaniser les gens, c'est l'élément le plus hyper dangereux, euh, parce que c'est ce qui mène au-delà du conflit à des éléments comme on pouvait voir à l'époque de l'esclavage. Et au fur et à mesure, ça se réinstaure dans notre société parce qu'on crée une division. On dit les autres contre nous. Le racisme et la xénophobie sont des éléments différents. Mais en fait, ils sont à mettre sur un plan que là était bien évoqué. Le fait de mettre les frontières en avant pour dire je suis plus humain que les autres, c'est de la xénophobie. C'est dire que ceux qui ne viennent pas de tes frontières, c'est le concept du patriotisme, qui a été inventé depuis 1900. Le patriotisme, c'est depuis 1900. Ça a été amené par Manon Brie. Il y a une super vidéo là-dessus qui explique l'origine de la France, de sa culture, parce qu'il n'y a pas la culture française, il y a la culture normande, la culture bretonne, la culture d'Île-de-France. Il y a ces cultures-là, mais il n'y a pas la culture française. Ça n'existe pas. Et donc, au fur et à mesure, euh, après, elle a amené son propos du coup sur les ethnies et dire que les ethnies sont toutes différentes et qu'elles n'ont pas la même valeur, car c'est clairement le propos tenu, c'est du racisme. Actuellement, les deux ont été mis en exergue à travers un message qui est on est différents selon nos frontières et nos ethnies. Pas seulement différents. C'était quoi le propos exact? Parce que je vais reprendre exactement la phrase. Hop. Donc c'était une bonne image de la communauté, donc c'était communautarisme et parle des frontières et des ethnies, en disant que les autres ne sont pas humains, car c'était ça que j'ai amené. Waouh, voilà, donc ça commence mal, les ethnies sont pas égales. Bon, bah en fait, voilà, à partir du moment où tu arrives à ce point-là où tu dis les ethnies sont pas égales, ça sert plus à rien de débattre. C'est les gens qui réfutent le fait que des gens soient humains. Ça sert même pas de discuter. Si les gens, tu ne les considères pas humains, ça sert à rien de parler. T'as atteint un point de, je sais pas, toi-même t'es devenu différent. C'est lui qui m'aura bien ou bien. Ah, et je me taille de plus belle parce que à présent j'ai un planning bouffe aussi. Je ne peux pas faire comme avant des lives de 4 heures.
la bien bonne journée, la bien bonne soirée, et je vous souhaite le meilleur.